Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint Jésus-Christ, Dieu parmi les peuples. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, Alléluia. Au Dieu qui était, Alléluia. Et au Dieu qui vient, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Ce dimanche où nous célébrons le mystère de notre Dieu, eh bien, ce mystère de la très sainte Trinité, eh bien, faisons le signe de la croix, nous rappelant que nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. On a la joie en ce dimanche de la très sainte Trinité de célébrer aussi l'anniversaire de la dédicace, de la consécration de notre Église paroissiale. Il y a 22 ans, le 6 juin 1998, pour la première fois, on se rassemblait pour y célébrer l'Eucharistie et à l'époque, l'archevêque, Monseigneur Marcel Gervais, a consacré l'Église, a consacré l'autel pour le service de Dieu, ce Dieu 3 fois saint qui nous rassemble, qui nous donne sa vie finalement à travers particulièrement sa parole et les sacrements. Alors c'est une joie de se retrouver dans l'Église. Elle est encore vide, mais vous êtes là et fêtons cet anniversaire. En ces jours où on jeûne de l'Eucharistie, pour la plupart d'entre vous, et eh bien, il est bon de se rassembler pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer le repas du Seigneur, virtuellement, mais pourtant bien présent à chacune de nos vies. Oui, par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons ensemble, rassemblés virtuellement en son nom. Eh bien, en ce début de célébration, sœurs et frères, dans la joie de cet anniversaire, eh bien, confions-nous à la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi
obtiennent la vie éternelle, prends pitié de nous. Que le Seigneur Dieu tendre et miséricordieux nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, dans la joie, disons, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux êtres humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Et puisque chaque année tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où cette Église a été consacrée, de grâce, écoute les prières de ton peuple. Donne-nous de toujours accomplir ici un culte qui te rende gloire et nous sanctifie pleinement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement.
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il faut bien avouer que vous et moi, on est comme pris avec des images de Dieu qui, des fois, sont bien loin de ce qu'on retrouve dans la Bible, dans l'Écriture sainte, et particulièrement, je dirais, dans l'Évangile. On peut dire que la page d'Évangile de ce dimanche, c'est certainement une des plus belles. Tout l'Évangile est beau, la parole de Dieu, elle est belle et bonne, mais avouez, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Oui, je disais qu'on est pris avec des images de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous avez été formés à la foi catholique avec le petit catéchisme. Quand on parlait de la Trinité, eh bien, on prenait un drôle de chemin qu'on ne prend plus vraiment aujourd'hui. On demandait quelle était la plus vieille des personnes de la Sainte Trinité. Finalement, on répondait, il n'y en a pas. Dieu n'a ni commencement ni fin.
quelle est la plus puissante des personnes de la Trinité? Qu'une, c'est un Dieu en trois personnes. Si le mystère de la Trinité, Jésus, au fond, n'en a pas parlé en utilisant le mot Trinité, ça c'est en Église qu'on a, en théologie, on a inventé ce mot pour parler de Dieu. Ben, c'est Jésus qui nous a révélé que Dieu est Père, Fils et Esprit. Trois personnes en une. En même temps, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça doit nous aider à comprendre le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, ce n'est pas d'abord un mystère à comprendre, c'est un mystère à accueillir dans notre vie. Dieu est communion. Pas une nouvelle quand même. Dieu n'est pas seul. Dieu est communion. Dieu veut venir à nous et Dieu n'est pas isolé. Je disais tantôt qu'on a des images de Dieu. On ne peut pas nier ça. Le fameux minuit chrétien, hein, où finalement on dit que Jésus est venu pour empêcher le courroux du Père. L'idée que Dieu est tout-puissant, il voit tout, il sait tout, comme s'il était un surveillant. Il me semble que la parole de Dieu de ce dimanche, avec le livre de l'Exode, où Dieu se présente comme tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, ça doit nous faire du bien. Dieu est amour. C'est ce que Jésus nous a révélé. Et à quelque part, nos vies d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, de croyants, de croyantes, bien, si on vient vers Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il nous aime. On a eu le jubilé de la miséricorde il y a quelques années. Et il y a une oraison d'un des dimanches du temps ordinaire qui dit « Dieu montre sa toute-puissance. La toute-puissance de Dieu se manifeste lorsqu'il est tendre et miséricordieux. » C'est comme ça que Dieu vient manifester sa puissance. Oui, d'une certaine manière, Paul nous l'a rappelé, d'être dans la joie. Le frère Dieudonné, à son enseignement, un temps d'échange jeudi dernier, on a parlé de cela, la joie de savoir que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il nous aime. En même temps, bien évidemment, ça se vit dans les événements de foi de notre vie, mais concrètement aussi dans nos échanges les uns avec les autres. Et saint Paul le dit, « Encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour, de paix sera toujours avec vous. » Oui, le mystère de la Sainte Trinité, c'est d'abord un mystère. Mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, avec des... Le mystère, c'est d'abord la réalité de ce Dieu qui veut se faire proche de nous. Et ça, aujourd'hui, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous le rappelle. Et on peut dire qu'ici à Sainte-Marie, le Seigneur s'est fait proche de nous avec la fondation de notre paroisse il y a plusieurs années. C'était 87-88. Et finalement, notre Église, en 98, eh bien, Dieu a établi sa demeure parmi nous. Bien sûr que le Seigneur n'est pas que dans l'Église paroissiale, heureusement, ces derniers temps, parce qu'on ne peut pas s'y rassembler depuis la mi-mars. Dieu, on dit Dieu est partout. Là où il y a de l'amour, là où il y a de la charité, Dieu est là, Dieu est présent. Ça, c'est à nous de le reconnaître. Bien sûr que l'Église paroissiale
nous permet de célébrer les sacrements, de nous rassembler, d'écouter la parole de Dieu. Et nous manquons présentement ces rassemblements. Et en même temps, espérons que ça va nous donner le désir de se retrouver à nouveau pour célébrer ce Dieu Père, Fils et Esprit qui nous aime et qui nous habite. Oui, sœurs et frères, remercions le Seigneur en cette fête de la Sainte Trinité pour ce don de la foi que nous avons reçu. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Nous croyons en lui. Et remercions le Seigneur pour la communauté chrétienne de Sainte-Marie qui célèbre ce dimanche l'anniversaire de son Église paroissiale. Et notre Église paroissiale, évidemment, a du sens dans la mesure où nous sommes, vous, moi, des pierres vivantes de la maison que Dieu construit. Je pense que ces dernières semaines, ces derniers mois nous ont rappelé cela. Là où nous vivons à la manière de Jésus, quand nous parlons à la manière de Jésus, quand nous pensons à la manière de Jésus, eh bien, d'une certaine manière, nous célébrons le mystère de notre Dieu. Que nous puissions continuer, grandir dans la foi et que le Seigneur nous garde dans son amour. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors que nous nous rassemblons pour fêter le mystère de la Très Sainte Trinité, mais aussi pour fêter l'anniversaire de la dédicace de cette Église, eh bien, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Pour l'Église chargée d'annoncer tes merveilles, qu'elle poursuive sa mission dans un monde difficile, avec la force de l'Esprit Saint, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes et pour ceux et celles qui détiennent le pouvoir, qu'ils veillent à ne pas faiblir à leurs responsabilités au service du bien commun, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui t'écoutent, qu'ils persévèrent, fermes dans la foi, à travers les épreuves de la maladie, les épreuves de la vie de toutes sortes. Oui, nous te prions.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux et celles qui ont œuvré à la réalisation de cette Église, et pour ceux et celles qui viennent y prier avec confiance, pour ceux et celles qui anticipent le moment où ils pourront venir te célébrer en ce lieu. Oui, Seigneur, fais leur bon accueil, qu'ils connaissent la joie et la paix de ta présence, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons quelques instants pour présenter au Seigneur des intentions qui nous sont chères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, qu'en ce jour anniversaire de la dédicace de cette Église, notre louange et notre action de grâce ne cessent pas de monter vers toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fidèles à l'enseignement du Seigneur Jésus, poussés par l'Esprit Saint, nous prions le Père avec confiance en disant, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec vous, je fais la prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Et donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre. Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?
Prions le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu et dans notre vie de chaque jour, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, merci de participer à cette Eucharistie de dimanche en dimanche. On vous invite à peut-être vous inscrire au canal YouTube là, pour la paroisse. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui célèbrent avec nous. Alors, c'est intéressant si jamais vous ne l'avez pas fait, donc d'être de ceux et celles qui sont comme les fidèles participants, particulièrement à la messe, mais aussi aux autres activités qu'il nous est possible de vous offrir de façon virtuelle ces temps-ci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié de retrouver votre Église paroissiale qui, bien sûr, sera heureuse de vous accueillir, mais je pense que moi, je vais l'être et le frère Dieudonné davantage que l'Église, mais en tout cas, ce n'est pas à vérifier, mais certainement qu'on puisse, un moment ou l'autre, bientôt, quand on pourra, de façon sécuritaire, se rassembler. Encore une fois, bon dimanche, bonne semaine, sœurs et frères, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme nous le faisons chaque fois, saluons la Vierge Marie en ce temps de pandémie, qui est bien sûr la patronne de la paroisse Sainte-Marie, mais aussi de l'unité Notre-Dame de la Mer Bleue. Alors ensemble, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia. Je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia.